Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la réparation de ce projecteur LED de 20 watts que l'on m'a donné. Tout simplement parce que c'est un projecteur LED qui coûte relativement cher, à peu près 30-35 euros. De toute façon celui-là il a été acheté à Bricorama au prix de 30 euros à l'époque, mais là il est à peu près 35 euros. C'est cher pour ce que c'est. Donc la personne ne voulait pas dépenser encore une somme phénoménale, astronomique, pour le réparer. Donc c'est à ce moment-là que j'interviens, donc j'ai testé la LED, elle fonctionne, c'est déjà un bon point. Mais on va passer à l'alimentation, parce que c'est clairement elle qui déconne. Bon, désolé déjà pour la propreté, hein, c'est à l'extérieur, tout ça, bon voilà. Déjà, avant de passer à l'alimentation, j'ai trois points négatifs en gros à dire. Le premier point négatif, c'est l'oxydation. Comme on peut voir ici sur tout ce qui est borne là, tout ça, même là dans le capot, c'est pas possible à ce niveau-là. C'est vraiment, on a l'impression que ça a été submergé dans l'eau. Bon, voilà. À ce niveau-là, c'est n'importe quoi. Deuxième point négatif, c'est les fils d'alimentation de la LED. Le plus, on est d'accord que normalement il est censé être là. Et le moins ici. Bah, eux ils ont fait l'inverse. Ils ont mis le plus là et le moins là. C'est totalement logique. Bon voilà. Deuxième point négatif. Troisième point négatif, on est sur l'alimentation. C'est la qualité des soudures, on va dire. Regardez-moi ça. Là, ça fait un pâté tout dégueulasse. Là encore ici, pâté dégueulasse. Là encore ici, c'est n'importe quoi. Il y a peut-être encore que cette partie ici qui est propre. Mais toute cette partie-là, c'est dégueulasse. Ici aussi, c'est un peu dégueulasse. Bon, voilà, c'est n'importe quoi. Pour faire une petite parenthèse encore sur l'oxydation, on a carrément ici le cuivre qui est en train de s'oxyder en dessous du vernis. Bon, c'est vraiment un point critique à ce niveau-là. Donc, tomber en panne au bout de 2 ans et demi, c'est compréhensible vu son état. Et au bout de 2 ans et demi, moi, ça me fait penser à un seul truc, l'obsolescence programmée. Vous aurez votre avis si vous voulez, mais pour moi, ça ne peut que être ça. C'est obligé parce que j'ai rien d'autre à dire. En plus, elle est même pas réparable. On trouve même pas la carte sur internet, aucune pièce détachée, et impossible à réparer. Donc, pour venir sur la partie essai de réparation, tentative de réparation, je me suis aidé de la vidéo d'iodure métallique. Je vous invite vraiment à la voir. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. C'est une vidéo donc qu'il avait fait sur les pannes fréquentes, bah, la panne fréquente vraiment sur les drivers de LED et driver alimentation, c'est la même chose, hein. Donc j'ai regardé la vidéo et après j'ai analysé mon alimentation et j'ai vu que c'était exactement la même topologie entre guillemets. Ça fonctionnait pareil. Les composants, la disposition des composants, tout ça, c'est pas la même chose, mais ça fonctionne exactement pareil. Donc pour expliquer brièvement le fonctionnement de l'alimentation, elle fonctionne sur un circuit intégré, là, une puce qui va gérer l'oscillation. Le hachage tout simplement de la tension continue qui sort du pont de diode, qui est juste ici, juste là. C'est pas un système auto-oscillant, donc faut vraiment être précis là-dessus. Si vous avez une petite puce, c'est une alimentation, de toute façon c'est une alimentation de découpage, mais c'est pas un système auto-oscillant. Donc déjà vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être la panne? Bon, on va déjà tester la tension. Est-ce qu'il y a bien de la tension qui arrive au condensateur? Est-ce qu'il y a bien les 300 et des brouettes de volts? Je sais plus exactement combien. Au niveau du condensateur, j'ai vérifié. Donc là, il faut faire super attention. J'avais soudé des fils proprement, tout ça. Bon, j'ai jamais soudé de fils, hein. C'est pas moi qui ai fait les gros pâtés ici, je précise, mais bon, voilà. Et j'avais bien attention. Donc tout ce qui est ici, ça fonctionnait. Mais impossible de la mettre en route. Donc, j'ai fait comme dans sa vidéo, j'ai vérifié si le petit circuit était bien alimenté. Parce qu'ils ne sont pas directement alimentés sur les 300 débrouettes volts du secteur, de la tension redressée ici. Ils fonctionnent sur des tensions beaucoup plus basses, mais pour les démarrer, il faut bien une tension. Et la plupart du temps, pour les alimenter, il y a une bobine auxiliaire sur la bobine couplée ici. Mais si le hachage n'est pas démarré, il n'y a pas de tension ici. Donc ce qu'ils utilisent, c'est qu'ils mettent une petite résistance ici de shunt, pour faire une fuite de courant, qui est à peu près, je pense, de 10 kOhms ou de 100 kOhms, un truc comme ça, je dirais, à vue d'œil, qui permet en fait tout simplement de charger ce condensateur-là de 50 volts 10 microfarads. Et dès que la tension, je dis une tension au pif, hein, j'ai pas été chercher, j'ai pas réussi à trouver le datasheet de cette puce, dès que par exemple la tension est arrivée à 20 volts, le circuit va se mettre en route parce que c'est la tension de fonctionnement du circuit. Donc va mettre en route, va commander le transistor qui va se mettre à hacher la tension continue, qui va envoyer donc à travers ces deux bornes ici la tension hachée pour la redistribuer ici l'enroulement secondaire
à la sortie, tout ça, à ce côté-là pour la LED, mais aussi l'enroulement auxiliaire qui permet d'auto-alimenter le circuit. Ça fonctionne comme ça. Si vous avez cette topologie-là, vous avez une chance de la réparer. Donc moi j'ai testé le condensateur comme c'était dans sa vidéo, c'était le condensateur qui était HS. Moi mes condensateurs ils sont bons. Les résistances elles sont bonnes, les diode elles sont bonnes. À ce niveau-là, je sais pas quoi faire d'autre. Donc j'ai laissé tomber, j'ai pas pu tester le circuit tout ça, j'ai pas été chercher à midi à 14h. Donc voilà, j'ai laissé tomber et j'ai commandé une autre alimentation à part qui m'a coûté 3 euros tout compris. Donc l'alimentation, la voilà. Je l'ai commandé sur AliExpress. J'ai pas trouvé sur Amazon hein, malheureusement. Donc voilà, driver LED tout simplement. 600 mAh. Pourquoi 600 mAh? Parce que les LED 20 watts, elles fonctionnent sur un courant de 600 mAh. Donc voilà, c'est pour ça 600 mAh. 22-38 volts. C'est une tension comme ça, bien entendu. On s'en fout un peu de la tension à ce niveau-là parce que c'est un courant constant. Bon voilà, après alimentation secteur, 85 volts, 265 volts, 50, 60 Hz, c'est les alimentations c'est un peu tout. Bon voilà, j'ai rien d'autre à dire, sincèrement rien à dire là-dessus. Et le mieux c'est IP65, donc là on n'aura aucun problème. Donc voilà, j'ai dit un petit peu tout ce que j'ai voulu dire. On va passer à un test rapide donc du fonctionnement de la LED pour vous montrer un peu le truc. Bon, ici j'ai déjà une alimentation de branchée. J'en ai commandé deux parce que j'ai deux projecteurs à réparer. Et donc voilà, donc là on voit bien qu'il s'allume. Bon voilà, je vais pas continuer dedans. Je vais retirer ces fils là, je vais souder ces fils là à la place. Donc je vais devoir tout démonter. Je pose l'alimentation et on se retrouve après. Donc là c'est bon, il y a intégralement remonté. Je me suis pas emmerdé à vous faire voir entre deux. De toute manière j'ai fait très simple. Hein. J'ai démonté ici donc les 4 vis qu'il y a dans chaque coin pour pouvoir accéder donc à l'intérieur du panneau. Retirer encore 4 petites vis pour retirer le déflecteur. Et ensuite, j'ai accédé à la LED, j'ai dessoudé donc les fils qui étaient avant ces fils-là. Et j'ai ressoudé directement les fils du driver. Donc là, c'est le deuxième. Hein. J'ai directement ressoudé ces fils-là au bon endroit, correctement avec la bonne polarité ce coup-ci. J'ai laissé tel quel. Alors, les fils, après, je les ai enroulés derrière dans le capot. J'ai mis le driver dans le capot, hein, ça me semble logique. Et j'ai laissé dépasser le morceau de fil. Bon, on pourra dire qu'il est relativement court. Après, si vous avez le boîtier, souvent, parfois, les boîtes de dérivation, on les met juste à côté. Ça peut suffire. Mais bon, là, je pense que la personne en question va remettre ce fil-là à l'intérieur, sûrement le raccourcir, mettre des dominos et faire ressortir son fil à elle. Par rapport à la configuration, à mon avis, il sera passé long. Bon, donc voilà. Donc bon, il fonctionne. Hein, j'ai déjà testé, mais on va refaire un test là tout de suite pour vous prouver que ça fonctionne. Je vais le retourner, sinon vous allez être ébloui. Donc voilà. Donc là, on voit bien qu'il fonctionne. Donc bon. Sincèrement, c'était vraiment une panne simple à réparer, on va dire, parce que je me suis pas emmerdé, j'ai pas essayé de réparer, j'ai pas réussi à réparer le driver, et bon voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ça a vraiment coûté 3 euros, donc c'est vraiment ridicule comme panne, alors qu'on aurait pu redépenser 10 fois plus, 11 fois plus pour racheter un projecteur, alors que ça c'était complètement inutile. Pour dire rapidement, je sais plus si j'en ai parlé, mais ils justifient pas du tout leur prix des 35 euros parce que la LED ça coûte 1 euro, driver 3 euros comme j'ai dit. Donc, à part s'ils trouvent encore, allez, admettons 30 euros pour tout le reste, ils sont vraiment balèzes. Sincèrement, ils sont vraiment balèzes. Donc voilà, bon, essayez de trouver vraiment le moins cher quand vous achetez des trucs comme ça. Recherchez bien, faites bien votre recherche parce que là, 35 euros, c'est pas bon du tout. On peut en trouver beaucoup moins cher que ça. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, des trucs que j'aurais pas dit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo. Ou sur mon Twitter aussi, hein, vous pouvez me poser des questions. Principalement, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Je mets des photos, tout ça quand je bricole quelque chose. Je vous tiens un peu informé de ce qui va arriver prochainement aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Très important aussi. C'est le seul moyen que j'ai pour savoir si vous avez aimé. Partagez la vidéo pour faire découvrir la chaîne. Et surtout ne pas oublier de vous abonner parce que vous êtes de plus en plus. Et je vous remercie, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés là récemment. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.